Alors, les points suivants concernent le budget primitif de l'année 2020. Je vais commencer par vous donner l'esprit d'élaboration de ce budget. Il est fort simple et il tient compte du fait que l'année 2020 est une année électorale. Par conséquent, nous ne pouvons pas forcément déterminer l'intégralité des options politiques qui seront prises par les futures équipes. En conséquence, et pour pouvoir travailler normalement dans tous les domaines, nous avons construit un budget, celui que je vais vous proposer, qui, en matière de fonctionnement, est un budget qui prolonge de façon quasi linéaire le budget des années précédentes, a toutefois un écart près qui n'est pas un détail, c'est l'intégration du financement d'un budget annexe pour la police municipale, pluricommunale. Ceci étant donc le principe retenu pour le budget de fonctionnement. Et en ce qui concerne le budget d'investissement, vous seront proposés les investissements pour lesquels des engagements de nature diverse ont été pris par le passé et qui sont au moins partiellement financés ou voulus, et en plus des investissements récurrents, c'est-à-dire les investissements de type voirie, éclairage, incendie, qui sont réguliers chaque année. Voilà pour le principe. Alors, au niveau de chacun des postes, on va commencer, si vous voulez bien, par examiner les résultats de l'année 2019. Je ne vous propose pas le compte administratif, puisqu'il n'est pas officiellement disponible. Nous n'avons pas reçu le compte de gestion de la trésorerie, et il fera vraisemblablement l'objet d'un prochain conseil municipal, qui, si nous en avons la possibilité, sera à ce moment-là le dernier de la mandature. Alors, les résultats 2019, vous les avez sur la première feuille de votre document en matière de section de fonctionnement. Elle se termine avec des recettes de 6 345 418 € et 69 centimes. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles atteignent 5 944 968 € et 31 centimes. Une soustraction vous montrera un résultat positif de 400 450 € et 38 centimes. En matière de résultats du compte de fonctionnement, il nous faut, pour avoir notre disponibilité d'autofinancement totale, additionner le résultat reporté de l'année précédente, 2018, qui était de 400 000 €, ce qui nous donne un total de 800 450 € et 38 centimes. On va parler dans 2 minutes de la répartition de cette somme pour le budget de l'année 2020. En section d'investissement, elle se termine avec un résultat de 2 326 000 €, de 2 326 397 € et 53 centimes, et en dépenses de 2 139 627 € et 41 centimes. La même soustraction donne un résultat de 186 770 € et 12 centimes, qui, ajouté au résultat de l'année précédente, donne un résultat cumulé 2019 de 295 299 € et 15 centimes. La proposition que j'ai à vous faire concerne la répartition de ces deux excédents, de l'excédent de fonctionnement et de l'excédent d'investissement. Je vais le faire à l'envers. Vous savez depuis le temps que l'excédent d'investissement ne peut être reporté qu'au compte d'investissement en recettes pour l'année 2020. Nous reporterons donc la somme de 295 299 € et 15 centimes en recettes d'investissement. Et pour l'excédent de fonctionnement, je vous propose, comme à l'habitude, de le partager grossièrement en deux parties. Une partie de 400 450 € et 38 centimes étant dévolue au compte d'investissement, et une partie de 400
euros étant dévolus au compte de fonctionnement. Pour les nouveaux auditeurs qui n'auraient jamais eu accès à un dépôt budgétaire, je précise qu'une particularité supplémentaire, c'est qu'on peut effectuer comptablement des transferts du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement, mais on ne peut pas en faire dans l'autre sens. Avez-vous des questions? Oui, monsieur le maire. Alors, j'ai en fait 3 questions qui sont des questions d'ordre général et une question plus technique. Donc je vais exposer mes 4 questions et je vous laisserai y répondre. Alors, ma première question concerne la section de fonctionnement et notamment les impôts et taxes. Sur le réalisé 2019, nous avons 5 515 167 euros, ce qui est en fait une augmentation par rapport au budget définitif que vous aviez évalué à 5 314 000 euros. Et ces 5 millions, cette recette fiscale importante en 2019, vous la voyez plutôt en baisse en 2020 à hauteur de moins 2,3%. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui vous permet de penser que les recettes fiscales seront moins importantes en 2020 qu'en 2019? Ceci, c'est sur la partie recettes. Sur la partie dépenses, au compte donc 12 charges de personnel, nous avons un réalisé à 2 240 000 euros et vous prévoyez en fait pour 2020 2 426 000 euros, ce qui fait une augmentation cette fois-ci de plus 8,2%. Concernant les autres charges de gestion courante, donc je suis là sur les opérations 65, il est indiqué pour le réalisé 2019 1 365 000 et pour le budget primitif 2020 1 530 000. Donc là aussi, vous prévoyez une augmentation en fait des charges de 12%. Donc ceci c'est pour mes 3 premières questions. Comment on explique en fait cet effet de ciseau avec donc des recettes notamment fiscales qui diminuent et puis des charges de fonctionnement, charges de personnel et charges de gestion courante qui, elles, augmentent en fait avec des pourcentages à 2 chiffres. Et puis enfin, ma dernière question porte sur les charges financières et notamment en fait l'article 673 qui donc a trait aux annulations de titres qui habituellement sont de l'ordre de 50 000 euros par an et pour 2020 vous avez laissé en fait donc cette case en blanc et bien évidemment ça a un effet puisque ça a pour effet de diminuer en fait les coûts de fonctionnement qui néanmoins augmentent de 11%. Voilà. Alors si vous pouviez nous donner votre éclairage sur la façon dont vous avez construit ce budget. Alors, en ce qui concerne les impôts et taxes, le chapitre 73, quand on regarde, quand on fait de ligne à ligne comme nous l'avons fait l'autre jour en commission finance, on constate que l'écart se trouve essentiellement sur les taxes additionnelles sur droit de mutation. La raison simple est que ce sont évidemment des chiffres qui ne sont jamais disponibles à l'avance et que nous ne surestimons jamais, au contraire même, de manière à avoir des surprises plutôt positives en cours d'exécution du budget. C'est une constante de ma pratique, de notre pratique. Alors, le second, c'est au chapitre 12. Alors, le chapitre 12, les augmentations essentielles se voient sur le poste principal, puisque de toute façon, tous les autres postes sont strictement proportionnels. Sur ce poste principal, on a d'une part des remplacements d'agents qui sont indisponibles pendant une partie de l'année. On a l'arrivée du directeur du service population
qui n'a été comptabilisé que pour 3 mois en 2019 et qui sera comptabilisé en année pleine. Il y a une troisième personne que je n'ai pas intégrée dans mon premier propos, mais on a au moins 3 personnes à remplacer pour des durées non déterminées au cours de l'année. Ce sont là les raisons de l'augmentation de ce poste. Le troisième point, c'est le chapitre 65. Les charges de gestion courante qui augmentent de 1 530 000. Quand on regarde bien, on voit que c'est dans le chapitre 65 548 que se trouve l'augmentation, et c'est essentiellement la contribution au budget annexe de la police. Voilà ces 3 explications. Alors, quant aux charges financières, effectivement, nous n'avons rien compté, tout simplement parce que nous n'avons pas d'avis, et on ne sait pas exactement de quel ordre elles vont être, dans la mesure où, avec notre trésorier, nous avions jusqu'à l'année précédente, 2018, des demandes d'annulation qui étaient relativement modestes, et le trésorier actuel a entrepris de faire un grand ménage dans les impayés de longue date. Quand je dis de longue date, de plus de 10 ans, ils n'ont pas tous été compensés cette année. On peut donc s'attendre à ce que d'autres soient compensés l'année prochaine, mais on ne les a pas comptabilisés pour le moment. Et là, vous n'avez pas fait de provision prudente? Non, on a fait des provisions dans l'autre sens. On s'est ménagé des recettes supplémentaires éventuelles. D'accord. Ah oui, puis Florence attire mon attention. Ça, c'est la GEMAPI. Oui. Oui, aussi. Alors, si vous voulez, oui, monsieur le maire, en fait, ces questions, je les ai posées d'une façon évidemment non innocente. Oui, absolument. Ce qui me semble toujours un peu compliqué à comprendre, c'est que nous sommes dans une commune où on est sur une population qui est stable, c'est vous qui l'avez dit. Nous sommes dans un ensemble territorial qui a opéré des transferts de compétences. Et malgré une population stable, malgré ces transferts de compétences, on s'aperçoit que dans le même temps, les coûts de fonctionnement de la commune augmentent. Et ce n'est pas une augmentation effectivement minime, puisqu'on est sur des taux d'augmentation à 2 chiffres. Et quelque part, lorsque l'on crée en plus un guichet unique, on peut s'attendre là aussi à des économies d'échelle. Et en réalité, on ne le voit pas en fait dans les coûts de fonctionnement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours inquiétant d'avoir en fait une base qui reste constante et de voir à côté effectivement des coûts de fonctionnement qui augmentent sans que effectivement on se dise jusqu'où les arbres vont-ils monter. Alors c'est une bonne remarque pertinente à laquelle on peut répondre. Moi je pourrais répondre de la façon suivante en essayant d'être simple. Dans ces causes de l'augmentation, il faut en faire 2 parts. Il faut faire l'augmentation des services, parce qu'on fait, je reviens sur la police municipale qui quand même représente une part essentielle de cette augmentation, et puis il faut voir le reste. Le reste souffre, comme tout le monde, des augmentations de chacune des lignes. Augmentation qui, quoi qu'on en dise, même si la valeur du point n'a pas augmenté chez les fonctionnaires, la masse salariale à fonctionnaire inchangée continue à augmenter, l'électricité en prend un coup, l'eau pas trop, non, mais le gaz continue à augmenter, le carburant continue à augmenter, tout continue à augmenter. Et donc ça, il n'y a pas grand-chose à y faire, sauf ne plus faire quelque chose. Mais il est vrai que là, par exemple, le fait de faire le guichet unique, ça peut peut-être conduire à des économies, mais ça veut dire qu'on a un bâtiment de plus qui, lui, conduit à des dépenses supplémentaires. Donc il y a dans ces postes de petites dépenses cumulées, effectivement, une tendance générale à l'augmentation. Et s'agissant du personnel
en oubliant l'aspect quand même des absences que nous compensons, il y a quand même le phénomène que nous n'avons pratiquement qu'un agent par fonction, qui rend difficile d'économiser sur un agent, même si la charge de travail peut être considérée comme diminuante. Qu'essaye-t-on de faire? Ce qu'on essaye, c'est de faire un travail supplémentaire à ces agents. Par exemple, un de nos ex-agents, enfin, il n'est pas ex, un de nos agents qui faisait que de l'accueil fait de l'informatique, ce qui nous permet d'économiser quelques sous sur la prestation de l'entreprise informatique. C'est de cette façon-là qu'on peut essayer de retenir les augmentations. Et je me permettrai quand même d'ajouter et d'attirer, non pas ton attention, mais l'attention de tout le monde, sur le fait que quand on s'intéresse à l'aspect budgétaire, on a quand même en 2019 dépensé 5 944 000 euros pour 6 522 budgétés. C'est pas trop mauvais comme résultat pour ce qui est de tenir le budget. Alors bon, il y a des facteurs divers. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors sur les investissements, pas encore. Pardon? Sur les investissements. Ah ben, on n'a pas parlé d'investissement. Là, on parle. Le but, c'est de voter les transferts de résultats à chacun des comptes 2020. Donc, je répète ma proposition. Elle consiste à affecter au compte de fonctionnement la somme de 400 000 euros venant du compte de fonctionnement 2019 et au compte d'investissement la somme de 400 450,38 euros plus 295 298,15 euros provenant des comptes de fonctionnement et d'investissement 2019. Qui s'oppose à cette affectation? Personne. Qui s'abstient? Si, je suppose. Ok, merci. Alors, le point suivant de l'ordre du jour consiste à parler des impôts directs. Alors là, ça va être assez facile, puisqu'en matière d'imposition, nous vous proposons de rester au niveau de 2019, de ne pas modifier les taux d'imposition. Et là encore, pour le public qui n'est pas familier avec ces élaborations budgétaires, je rappelle que le produit fiscal de la commune est calculé avec une simple multiplication qui consiste à multiplier les bases fiscales qui nous sont déterminées par l'administration fiscale, qui évoluent, elles, d'une année sur l'autre, puisqu'elles dépendent du nombre d'habitants, du nombre d'habitations, d'un certain nombre de choses, multipliées par le taux d'imposition déterminé, par la commune. Notre degré d'autonomie est de modifier ou pas ce taux d'imposition. Nous ne l'avons pas modifié depuis 2014 et je vous propose de ne pas le modifier en 2020. Des questions? Monsieur le maire, les bases, justement, vont augmenter de combien? À peu près de prévision. C'est de l'ordre de l'inflation, c'est-à-dire 1,2. Comme vous l'avez expliqué, comme les bases augmentent et que les taux restent les mêmes, l'impôt augmente en valeur absolue. La recette fiscale. La recette. Oui, l'impôt pour les... Mais ressenti par les habitants, oui aussi, puisque les bases augmentent régulièrement. Donc si on voulait avoir des taux en valeur absolue stable, il faudrait baisser les taux. Non, si on voulait avoir des impositions stables, il faudrait baisser les taux du même montant. Je raisonne du côté habitant, excusez-moi, mais du côté habitant imposition, on parle plutôt de taux d'imposition et d'imposition valeur absolue. On regarde combien je paye en euros. On regarde si l'euro est constant, si, comme les bases augmentent et que les taux sont constants, l'impôt pour l'habitant augmente. Ça représente les 40 ou 50 euros que chacun d'entre nous paye au mois de novembre ou décembre, en plus, sur sa ligne. Oui, tout à fait. Donc si nous voulions que pour les habitants, que les taux soient, enfin l'imposition soit constante, il faudrait que nous diminuions à ce moment-là les taux. Oui. Je sais parfaitement, mais c'est pas ce que je vous propose. C'est pour ça que vous avez mis la majorité municipale ne souhaite pas augmenter les taux communaux. Bah évidemment. Je rafraîchis votre mémoire et j'informe
le public que c'est ce que nous pratiquons pour ma part depuis 19 ans. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on les augmente une fois par mandat. Non, mais je crois qu'il faut se dire la vérité, c'est utile à savoir. Bien, donc ma proposition est, maintenons-nous les taux de l'année précédente, les taux communaux, bien sûr. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est donc acquis. Alors, les participations aux organismes de regroupement qui représentent qui représente une somme en 2019 de 351 866 € et 86 centimes. Ces organismes de regroupement sont le CIVOM. Alors le CIVOM de l'IRD Sénart, il faut savoir que le CIVOM, nous le finançons de deux façons. Chaque foyer le finance à travers la taxe ordures ménagères qui figure sur ses avis d'imposition locale. Ceci découle d'un calcul qui est fait par le CIVOM, qui est traduit par un taux à partir de la base de chacun des fiscalisés. Ça représente, je ne sais plus combien ça représente, je n'ai pas le montant exact en tête du tout. Mais ça ne figure pas dans le budget communal. Ce qui figure, c'est les dépenses que nous effectuons auprès du CIVOM pour le balayage et le nettoyage. Et ça, c'est 33 000 € estimés. Les tarifs du CIVOM, je peux vous le dire puisque nous avons préparé le budget du CIVOM il n'y a pas longtemps, ne devraient pas évoluer en 2020 et par conséquent, on peut conserver la même estimation. Le syndicat du lycée de Limeil, c'est une somme que nous payons pour l'utilisation de la piscine. Là encore, nous avons reconduit une somme proche de celle de l'année dernière. La maison de retraite du Vieux-Colombier à Sucy, c'est une maison de retraite dans laquelle nous avons une faculté d'attribution de un lit depuis très très longtemps et qui nous coûte environ 565 € chaque année. On a conservé la même somme. L'ONF, c'est quelque chose que nous ne finançons plus, c'était le financement de la brigade équestre. Il n'y a plus de brigade équestre. Le CIP, c'est le syndicat de la petite enfance. Le syndicat de la petite enfance, c'est financé par Marolles et Centeny, toujours aux alentours de 300 000 € chaque année. Nous avons reproduit 300 000 €. Là encore, le budget du CIP, nous l'élaborons, enfin il est en cours d'élaboration, mais il ne sera voté que d'ici 15 jours. Et il est tout à fait possible que le budget du CIP augmente légèrement, dans la mesure où, cette année, sera ajoutée une prestation, la prestation d'un relais d'assistance maternelle, qui est en cours de constitution, et qui majorera légèrement le budget. Ce qui n'exclut donc pas la nécessité éventuelle, j'insiste sur le mot éventuel, de devoir revoir en cours d'année cette somme. Le SAF 94, c'est le syndicat qui effectue les portages fonciers pour la commune, et la cotisation, c'est notre cotisation d'adhésion, ce n'est pas un coût de fonctionnement. Elle représente 525 €. Et de même pour le CIG, qui est le Centre intercommunal de gestion de la Petite Couronne. C'est un organisme qui nous aide pour les aspects juridico-administratifs de la gestion de la commune. C'est aussi une cotisation et elle représente 1 300 €. Le total représente 351 890 € que nous avons arrondi à 352 000 € que nous retrouverons voilà, dans les 505 000 € du 65 548. Par ailleurs, dans le 65 548 intervient la contribution au budget de la police intercommunale.
police intercommunale dont le budget global, quand je dis global, c'est-à-dire le budget qui concerne Santeny et Mandres-les-Roses, représente en matière de fonctionnement des dépenses de 310 430 €, qui, répartis avec la clé de répartition de l'un et de l'autre, représente pour Santeny une somme de contribution de 152 040 € et 87 centimes. Ah, c'est bon. Bah, de toute façon, ça vous permet de comparer. 152 040 pour Mandres, 158 120 pour Santeny, puisque c'est réparti en fonction du nombre d'habitants et de la longueur de voirie. Donc la somme de 154 120 figure également dans le compte 65 541. Voilà, j'écoute vos questions. Oui, monsieur, pendant la commission finance, vous me disiez que le relais d'assistance maternelle, c'était en gros 30 000 € à diviser par 2 à peu près, grosso modo. Oui, c'est un salarié à temps partiel, plus quelques frais de fonctionnement. Et du coup, ça passe de 300 000 à 315 000. Ce sera, oui, ce sera de cet ordre-là. Pas d'autres questions? Alors, je vais vous demander d'approuver ces versements aux organismes de regroupement. Y a-t-il des objections? Non? Oui, Oui. Monsieur le maire, non, simplement, on va expliquer notre vote, qui sera un vote d'abstention. Donc, nous allons nous abstenir au motif unique que dans ces subventions, il y a celles qui portent sur le SAF 94. Le SAF 94, c'était une opération dans laquelle nous étions fermement opposés, à la fois à l'adhésion au SAF, au portage financier qui a pour finalité de reporter en réalité le dénouement d'une opération financière que nous avions annoncée comme catastrophique. Donc pour ces raisons-là, bien évidemment, on ne votera pas la confiance sur ces subventions. Alors, je respecte votre vote. Ceci étant, j'ai bien dit que c'était une cotisation. On n'utiliserait pas du tout le SAF ou on utiliserait 10 fois plus. Ce serait la même somme à ce stade-là. Bon, donc qui s'oppose à cette répartition? Personne. Qui s'abstient? 6. Le point suivant concerne la répartition des subventions aux associations. Là aussi, nous avons reçu un certain nombre de demandes en matière associative. La répartition des attributions a été faite en commission. Lionel, tu en parles, non, tu répondras aux questions au besoin. Moi, je vais lire les éléments. Et ceci nous donne les attributions suivantes. L'association des anciens combattants recevra 1 700 €. L'association culturelle et sportive recevra 18 000 €. L'association du badminton recevra 350 €. L'association de la gym volontaire recevra 800 €. L'association du roller recevra 2 000 € en fonctionnement et 800 € pour un projet. L'association de football recevra 12 000 €. Le tennis club recevra 2 500 € pour un projet de développement d'e-sport. L'école de tennis recevra 7 000 €. La boxe recevra 2 500 € pour 2 500 € de fonctionnement et 2 000 € pour un projet de développement également d'activités pour les enfants et le handisport. Scrap Délire recevra 350 €. Le karaté recevra 2 500 €. Porte ouverte recevra 3 500 €. Le foyer du collège 1 250, ce qui donne un résultat de 57 250 €, mais qui n'est pas strictement le résultat
reporté. Ce résultat reporté est de... Je vais le rechercher. Oui, mais je recherche la ligne. Voilà. Et c'est la ligne 65-74. Le résultat reporté est de 60 000, ce qui laisse une petite marge pour d'éventuelles corrections ou réattributions. Avez-vous des questions? Oui, monsieur le maire, j'ai une question qui a trait au libellé de l'ordre du jour. Ah. Sur le libellé de l'ordre du jour, Pardon. il est indiqué subvention de fonctionnement aux associations. Oui, c'est exact. Alors, si on comprend bien tous la même chose, subvention de fonctionnement, comment expliquez-vous la présence d'un financement pour ce qui n'est pas du fonctionnement, mais du projet? Alors, je l'attribue à une mauvaise rédaction de l'ordre du jour. Je suis clair, c'est subvention aux associations, qu'elles soient de fonctionnement ou de projet. Alors, vous me pardonnerez d'insister, mais j'ai sous les yeux une lettre du responsable sport et vie locale qui disait les élections municipales étant au mois de mars, le vote du budget 2020 aura lieu plus tôt cette année. C'est pour cela que la date limite de retour des dossiers est fixée au 30 novembre 2019, dernier délai. Le conseil municipal ne votera avant les élections que les demandes de subvention en fonctionnement. Toutes vos demandes de subvention en projet ne seront étudiées qu'après les élections municipales. Alors, comment se fait-il qu'on ait un écart entre ce qui est écrit à l'ensemble des présidents d'associations et puis deux associations qui, elles, bénéficient de subventions en termes de projet? Je répondrai bien volontiers directement, mais je vais laisser... Non, mais là, effectivement, je pense que, à mon avis, je dis bien à mon avis, parce que c'est Stéphane Ries qui a fait le courrier, je m'en bien Florence. C'est Stéphane Zinc, donc je pense qu'effectivement, là aussi, c'est une erreur de libellé. Il était, bien entendu, on l'a vu avec Stéphane Ries, les subventions de projet, on l'a redit lors de la commission, il y a toujours ces subventions de fonctionnement et ces subventions de projet. Dans les projets, les seuls projets que l'on ne pouvait pas effectivement voter, mais comme à chaque fois, comme tous les ans, c'est comme on le donne la subvention de projet qu'à partir du moment où le projet est en cours et donc se réalise, tous les projets qui se réaliseront après les élections, je dirais, effectivement, ceux-là ne pourront pas être subventionnés si les choses ne se mettent pas en place. Là, c'est des projets qui ont démarré. Je pense que le TELI, c'est des choses qui ont démarré. Mais on a toujours fonctionné comme ça. Donc, alors là, je bats ma coupe. Hein. Il y a des choses, effectivement, qui sont parties directement de Stéphane Zinc sans être passées par moi. Et voilà, je l'apprends ce soir. Pour être totalement transparent, je l'apprends ce soir et je ne peux que le déplorer. Et je le dis en toute transparence. Oui, d'autant que, en quelque sorte, il y a une perte de chance pour les autres associations qui, elles aussi, avaient des projets, mais qui ont compris à la lecture de cette lettre que, effectivement, ce qui concernait les subventions projets serait, en fait, vu après les échéances municipales. Donc je trouve que c'est quand même deux poids, deux mesures, et ça me paraît totalement anormal en termes de gestion des subventions associations. Et donc, je vous demande de retirer les subventions liées à des projets. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec la première partie de ton propos, effectivement. Il y a très clairement un misunderstanding, comme on dit, qui est très clair et qui est partiellement lié même à moi-même au début, puisque quand j'ai envisagé de faire un projet de budget tôt, j'ai dit pour les associations, on conduira le fonctionnement et puis basta, le reste sera à la main de l'équipe de reprise. En fait, certaines associations ont mieux, je ne veux pas être péjoratif, mais ont plus finalisé leur budget et ont effectivement d'ores et déjà présenté des budgets de projet. Moi, j'en ai eu la conscience il n'y a pas très longtemps quand on m'a posé la question que tu viens de poser, en disant pourquoi certains ont un budget de projet et d'autres pas. Moi, l'engagement que je peux prendre dans la mesure où je n'aurais pas à l'appliquer, c'est effectivement plus délicat, mais ce serait de maintenir ce qui a été prévu, ou alors, non, je vais faire autrement.
effectivement, je vais vous proposer de retirer les budgets de projets, mais de conserver les 60 000 euros figurant au budget général. Ça me paraît équitable. On laisse de toute manière, c'est ce qu'on est. On a toujours cette Absolument. somme qui permet d'avoir cette enveloppe pour les projets. Ça, on n'en disconvient pas. Mais effectivement, dans un souci de transparence et d'équité, je n'y vois pas d'inconvénient, bien au contraire. Alors, je vais vous relire ce que ça donnerait dans ces conditions. Dans ces conditions, l'ASAC, ça ne change pas, l'ACS, ça ne change pas, le badminton, ça ne change pas, la gym volontaire ne change pas, le roller a une somme de 800 euros qui, on va dire, qui est mise entre parenthèses. La SSL, ça ne change pas, le tennis club, ça ne change pas, la boxe a une somme de 2000 euros qui est mise entre parenthèses. Le tennis club a une somme aussi. Hein. Le somme, qu'est-ce qu'il a? Le tennis club a toute la partie 2500 euros qui est mise entre parenthèses aussi. Ah, parce que c'est que du projet, ça? Ça, c'est que du projet. Bon, alors, c'est que du projet. ok, alors les 2500 sont mis entre parenthèses. Ah ouais, mais c'est la ligne des discours de projet, il n'y a rien. Donc c'est- Non, il n'y a rien. Il y a une erreur sur le tableau. C'est pas marqué. En plus, c'est une erreur sur le Non, tableau. non, c'est en fonctionnement. D'information. C'est le tennis club, c'est leur projet. Non, mais c'est en fonctionnement. Ouais, Ils bon, l'ont mis en fonctionnement. Oui, oui. Enfin, tel que. Ouais. Bon, il l'avait présenté en projet. Bon, on laisse les présenté deux. en projet, hein, c'est bien. On laisse- Le- Ouais, en commission, c'était en projet. Oui, En commission, c'est un projet. Là, c'est en fonctionnement. Oui, parce que c'était du anti-tennis. Bon, tout ceci sera éclairci avec chacune des associations, mais moi je laisserai les 2500 parce que c'est ce qu'ils ont eu en fonctionnement l'année dernière, ça me paraît C'est ce logique. qu'ils ont, mais ils ont, alors là pour le coup, ils ont démarré. Mais ils n'auront pas de projet. Ils ont démarré leur activité, leur formation autour du cadre, mais là, je me retourne vers, entre autres, Karen qui était là, qui était avec nous, c'était bien que vous présentez le fond de projet. Regarde, là. Bon, donc on ne change rien pour le tennis, j'en étais je sais pas où, au karaté on ne change rien, porte ouverte non plus, et le foyer du collège non plus. Donc le total de ce tableau va être modifié, mais le total du budget ne le sera pas. Est-ce que dans ces conditions, vous avez d'autres questions avant de voter? Oui. Je vois, c'est vrai qu'on a eu quelques explications à la commission finance. Il y a quand même des propositions de 2020 par rapport à 2019. Il y a des écarts quand même significatifs. Mais qui ont été évoqués lors de la commission. Oui, Je parle pas de la commission j'ai- finance. Ah oui, oui, la commission, j'étais pas à la commission association. Genre le roller, c'est multiplié par 20. Alors, il y a peut-être une raison. Par 20. Oui, par 20. Oui, ils ont eu 100 en 2019 et là c'est 2000. Donc, Le roller. oui. Alors, je ne sais pas compter, mais en fonctionnement 2019, ils ont eu 100 euros. Et là, ils ont. J'avais qu'un projet en 2000. Il y a peut-être des explications. C'est On rien demandé en 2019. Non, non, effectivement. Ça correspond à des demandes chez nous. ça ne va pas changer non plus énormément dans le total, mais c'est juste des demandes d'explication. La boxe, je vois qu'il n'y avait rien en 2019, c'est justifié probablement, mais c'est. Je crois qu'on a tenu une commission pour essayer de trancher un million. Peut-être, probablement. Ben, sur le roller, on n'avait rien demandé. Ils ont demandé effectivement pour retomber sur leur pied, je dirais, financier, des subventions cette année. Je vérifie. La box. Pour les dernières, effectivement, la box avait demandé du projet puisqu'il y avait le financement suffisant pour le fonctionnement. Cette année, ils ont un besoin un peu plus en fonctionnement avec un nombre d'adhérents qui monte. Ils ont eu une demande un peu plus pour un fonctionnement, d'un budget supplémentaire. Donc, Et ils ont demandé un projet qu'on vient de mettre entre des parenthèses. projets. On est sur le projet, il n'y a pas de souci. On est dans les. Et ce sont des associations qui demandent
en fonction des années, quelquefois des subventions de projet, quelquefois finalement de fonctionnement, et quelquefois effectivement on ne demande pas. Il y a des subventions, alors on parle de ça, le BAD pendant pas mal de temps n'avait pas forcément demandé, le Solex ne demande pas. Il y a des choses qui peuvent arriver à un moment, et puis il y a une association qui un jour a besoin pour son fonctionnement. Ils nous ont demandé, mais c'est purement de cet ordre-là. Hein. Et en tout état de cause, Lionel, il faudra prendre l'opportunité de refaire le tour des assos pour éclaircir l'aspect projet. Ah ben ça, de toute manière, il y a des projets qui ne sont... Post-électoral. Post-électoral. Les personnes qui seront élues à ce moment-là, effectivement, rééclairciront les projets et surtout la mise en place des projets. Le paiement de la subvention projet est en fonction de la mise en place du projet. Mais ça nous permettra néanmoins de payer les subventions de fonctionnement, le cas échéant, pour aider assez rapidement certaines assos. D'autres questions? Oui, Monsieur le maire, en commission finance, on avait un tableau détaillé et précis qui n'a pas été repris ici en conseil municipal. Ça serait une bonne idée comme de remettre le même, plutôt que d'enlever des lignes et de s'appliquer la rigueur que nous impose la trésorerie, de se l'appliquer justement aux associations où nous on parle en fonctionnement et en investissement, et de faire pareil sur les associations, parce que finalement on a un tableau et qui n'est pas très clair, puisqu'un coup on ne sait même plus si c'est du projet ou si c'est du fonctionnement. Donc on pourra avoir la même logique, la même rigueur que nous implique la trésorerie. J'y souscrirais volontiers, mais j'ai le regret de dire que les comptes des associations ne sont pas forcément tous d'une rigueur et d'une lisibilité comparable à celle du trésorier. Oui, mais nous sommes élus, vous êtes maire, et on doit également pas faire le caméléon et être... C'est vrai. Déjà, il y a eu un progrès en séparant le projet qui a un caractère ponctuel du fonctionnement qui a un caractère répétitif. Par contre, il est sûr que le fonctionnement peut contenir du fonctionnement, j'allais dire banal, des déplacements, des trucs comme ça, ou des ballons, ou des trucs comme ça. Ah non, pas du tout. Ben si, les ballons, ils sont en fonctionnement. Oui, mais... Dans notre compte à nous, dans notre subvention de fonctionnement. Et les associations... Par contre, dans les associations... Qui sont en redressement, en faillite et autres, et qui, en fait, ont à payer des professeurs. Ah ben. Des professeurs. Et là, dans les associations, Oui, souvent le fonctionnement, oui. ils ont à payer des profs, des Ouais. salariés Ouais. en CDI, et ça coûte cher. Et c'est un fonctionnement qui est indispensable. Et si, là, aujourd'hui, on venait à se tromper sur « Ah, c'est du projet », et en fait, c'est un fonctionnement, et on ne peut plus payer un prof, c'est tout le cours, et Alors, on remet là, je suis d'accord. péril l'association. Si le projet est d'instaurer un cours supplémentaire, Ça devient du fonctionnement. ça devient du fonctionnement. Si le projet s'étale sur plusieurs années. Ou si Si là, c'est- nous faisions l'erreur de mélanger du projet et du fonctionnement, on met en péril une association, on en a vu dans d'autres communes, où ça a été c'est terrible. On a fait fait un peu de rigueur. Alors pas cette année, mais l'année dernière, on a fait aussi, il y a des demandes qui étaient des demandes de projet qu'on a requalifiées en demande de fonctionnement parce que c'était des choses qui avaient vocation à durer. Ouais. Voilà, un achat qui a vocation à durer pour la vie de l'association, c'est plus un projet, c'est du fonctionnement. Donc on a fait quelques rigueurs. Cette année, on n'a pas eu ça. Ouais, ouais. Voilà, il y a beaucoup, il y a de plus en plus de demandes de projets à la formation. À l'arbitrage, au passage pour l'encadrement et autres, on a de plus en plus de projets, des associations de cet ordre-là. Donc c'est plutôt une bonne chose pour la pérennité et la continuité de nos associations et des bénévoles. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Et tout comme vous avez laissé la ligne Fondation du patrimoine, c'est une très bonne chose, parce qu'on l'avait fait l'an passé, là on a mis à zéro. Bon, c'est peut-être du projet, mais vous avez volontairement laissé cette ligne, il y a peut-être une raison. C'est une porte ouverte. Ouais. Pas n'importe quoi. Parce qu'on a certaines associations. Bon, ça commence à dater un peu, mais vous savez qu'il y a une association qui s'intéresse aux vieilles maisons de Centeny. Peut-être amener un jour à contribuer à cette association. J'espère que Notre-Dame ne brûlera pas tous les ans quand même. Hein? Bien, donc on va retirer 2800 €. Je voulais ajouter aussi pour finir en faisant un petit ratio justement, c'est que nous attribuons, nous avons un budget de 60 000 €
sur les associations, et nous avons un budget total de fonctionnement et d'investissement de 9,2 millions d'euros. Donc ça fait 0,55% que nous octroyons pour les habitants, pour le handicap, les jeunes. C'est vrai que ça reste dérisoire. 0,55% sur 9,2 millions d'euros, c'est très faible. Et c'est reconduit d'année en année. Voilà. Sur la base de ce tableau corrigé tel qu'évoqué, qui s'oppose à l'adoption de ces chiffres, Pas par au vote. tu ne prends pas part au vote, non? Qui? Qui ne prend pas part au vote. Ouais. part au vote. Sois clair. Jean-Claude? Alors, monsieur le maire, quelle est la règle de ne pas participer au vote? Sur quel C'est critère? une règle que nous nous sommes Non, imposées mais à sur nous-mêmes, quel critère, excusez-moi, sur quel critère? le fait d'avoir une fonction dirigeante dans une association. C'est-à-dire d'être capable d'être jugé par nous. Donc nous avons 2 non-participants, c'est ça? Bien, alors qui adopte les chiffres? Non, qui refuse les chiffres, pardon. Moi, je participe. Ah, Karen, pardon, excusez-moi. Non. C'est plus Le clair. dernier. Ah non, mais je ne suis pas membre d'équipe dirigeante. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Moi, je suis bénévole quand je le peux et vraiment quand j'ai le temps. Donc je ne fais pas partie d'un bureau. Mais pareil, Ouais, non, mais Oui, oui. après, on mais peut se faire on confiance. c'est- Il n'y a aucune raison dans ce qu'a évoqué M. le maire que tu ne votes pas. Il n'y a aucune raison particulière. Si- Non, mais c'est voilà. Si elle s'abstient, c'est. Tu fais Non, ce non, que mais tu veux. Voilà. Mais je- C'est- Je ne peux pas dire. J'ai pas rêvé. C'est pour ça que j'ai demandé les critères. Sachant que Karen, son mari, est président de la CS. Oui. Voilà. je peux faire Voilà. Bon, ça, on peut y aller. Oui, la première, on a retiré finalement. 3. Le 3. Mais non, Karen veut voter. Ne veut pas voter. Non, pardon. Alors sur 3, qui s'oppose à cette répartition? Qui s'abstient? Alors merci pour les associations, puis reprenez le travail dans 2 mois. Ce qui nous permet de passer au dernier point, l'adoption du budget primitif, mais je vais vous proposer d'adopter le budget de la police avant, puisque je vous ai dit que dans le budget primitif qui vous est proposé, il y a le budget de la police. Quand je vous ai dit de l'adopter avant, d'exprimer votre avis, sachant que je ne vous l'ai pas présenté en détail, je vous ai simplement donné le montant du budget de fonctionnement, je vais vous en donner un peu le détail, mais vous l'avez dans le tableau. Donc vous voyez qu'en ce qui concerne le budget de la police, il comporte un chapitre fonctionnement de 310 430 euros, qui représente 264 000 euros de frais de personnel et 46 430 euros de chapitre 11, c'est-à-dire de dépenses diverses. Je précise qu'il a été établi avec un nombre de policiers supérieur de 1 au nombre existant aujourd'hui. Je précise aussi qu'il a été élaboré avec Mandres-les-Roses, qui proposera le même budget à son conseil municipal. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elles proviennent moitié-moitié pratiquement des uns et des autres. Et pour les 6 080 euros particuliers, c'est le paiement par membre du coût de fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire du chauffage, de l'eau et de l'électricité. En matière d'investissement, la page suivante, les investissements représentent 26 477 euros en dépenses et 32 477 euros en recettes. Non, j'ai dit 26 000, excusez-moi. Oui, 32. Ça, en chapitre 21-68 représente 26 000 et à ça on ajoute les IMO informatiques pour 6 000 euros. Les investissements sont pour l'essentiel le solde des investissements non réalisés la première année,
Et vous voyez que ce sont essentiellement les armes. Je rappelle quand même pour chacun, on aura l'occasion de le redire, mais que l'essentiel des investissements des services de police ont été pris sur les budgets d'aide aux petites communes de GPSEA. Des questions sur le budget de la police? Oui, monsieur le maire. Quand on lit la section investissement, on voit la section fonctionnement, on se dit 326 000 euros, c'est une belle somme. Et sur les investissements, on lit 32 000 euros. On se dit, oula, ça coûte pas cher. Il ne faut pas oublier que nous avons acheté, réparé, étudié le bâtiment, et que c'est loin d'être 32 000 euros. Et que, il faut simplement rappeler, ce bâtiment, on peut l'estimer, la quote-part police peut-être au moins à 500 000 euros, pour lesquels nous avons tout financé. Et nous offrons le logis à membres gratuitement. Il faut quand même le souligner. C'est un manque à gagner, parce que soit ils ne participent pas à l'amortissement, soit nous avons un manque à gagner sur la location. Ils payent certes l'électricité, mais ils ne vont pas payer la location et le bâtiment que nous avons acheté, que nous allons amortir, et qui peut être dégradé, il va falloir entretenir. Donc c'est pas plus que Marolles ne paye la maison de la petite enfance. Mais là, on parle de la police, hein, monsieur. Oui, on est sur le budget annexe de la police. Moi, je parle d'une façon de coopérer qui est en œuvre entre nos communes. Oui, mais il faut placer la coopération, il faut mettre des chiffres devant chaque coopération, c'est vrai. Mais là, si vous voulez dire budget d'investissement 30 000 euros, 32 000, non, c'est de l'ordre au moins de 500 à 600 000 Tu peux dire aussi qu'il y a 800 000, peut-être pas 800, mais il y a combien de GPSEA? Oui, chez nous, mais autant de l'autre côté. Ah bon, il y a 110 000 euros qui viennent de GPSEA. Bien sûr. Oui, mais là, c'est sur le financement. Là, je parle sur la valeur du bâtiment, sur l'investissement global du bâtiment que nous mettons à disposition gratuitement pour les membres. Ils ont participé pour zéro. C'est quand même un cadeau que nous leur faisons. Donc, il faut quand même le souligner. Réponse, oui. Oui. Mais je ne dirais pas cadeau, mais réponse, oui. C'est une non-dépense que nous leur offrons, nous leur permettons. Comme nous la permettrons éventuellement à d'autres communes qui peuvent rejoindre la police pluricommunale, puisqu'elle a été conçue pour pouvoir intégrer jusqu'à 4 participants. Donc je vais vous poser la question, qui est défavorable à l'adoption du budget de la police? Personne? Qui s'abstient? Merci. Qui nous permet d'en revenir au budget général, puisque les sommes qui nous concernent dans la police y sont intégrées, qui s'oppose à l'adoption du budget général. Personne. Qui s'abstient. On n'a pas vu de quoi? Là, on vote le budget. On vote le budget, oui. Et pour les investissements, ça très rapidement. Ah, pardon, oui, excuse-moi. C'est pour ça que... C'est moi qui... Je vais trop vite. Merci. Merci de la remarque. Merci. Merci à ceux qui suivent. Merci de la remarque. Alors, en ce qui concerne les investissements, en ce qui concerne les investissements, les recettes d'investissement vous sont proposées à 2 680 000 euros, provenant d'une part de 468 000 euros 500. C'est le virement de la section d'investissement 040, provenant de 295 000 euros de l'excédent d'investissement, provenant de 160 000 euros issus eux-mêmes d'un virement de la section d'investissement, provenant de 300 000 euros de la cession potentielle du terrain de la rue du Réveillon. Ça nous est destiné l'implantation d'une opération de logement conventionné. Ça, c'est pour le chapitre 40. Pour le chapitre 10, les dotations sont celles du FCTVA pour 200 000 euros, celles de la taxe d'aménagement pour 188 000 euros,
et celle de l'excédent de fonctionnement viré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 400 450 euros et 38 centimes. Enfin, de subventions d'investissement diverses pour 667 000 750 et 47 centimes. Des subventions nationales qui sont essentiellement les DETR, des subventions régionales qui proviennent à la fois de la subvention accordée pour le terrain de football et pour le contrat d'aménagement régional, et des subventions départementales qui proviennent, qui sont destinées au terrain de football. J'aurais peut-être mieux fait de vous parler des dépenses auparavant, je vais y revenir. Tout ceci représente un total de 2 680 000 sans recours à l'emprunt. Au niveau des dépenses, on ne va pas regarder, bien sûr on va regarder la page d'après quand même, pour au moins les premiers chapitres, c'est-à-dire les rentrées sur subventions pour 90 000 euros, les emprunts, il s'agit des remboursements en capital d'emprunt pour 305 750 euros, des immoins corporels qui sont les divers frais d'études pour 137 000 euros et des immobilisations corporelles pour 2 147 250 euros, sur le détail desquels nous allons venir maintenant avec le dernier tableau de vos documents. Alors, ces investissements sont du mobilier pour 11 000 euros, le solde des achats des parcelles du chemin des vignes pour 4 500 euros, l'achat de logiciels de numérisation des permis de construire pour 6 000 euros et des achats récurrents informatiques pour 15 000 euros, ce qui donne en administration générale 36 500 euros. Pour les écoles, les dépenses récurrentes sont de 3 000 euros pour les dépenses générales, de 9 500 euros de dépenses entre peinture et petites dépenses pour l'école élémentaire, de 4 250 euros entre le solde d'une classe et les petites dépenses pour l'école maternelle, et des provisions de dépenses pour la restauration scolaire à hauteur de 5 000 euros. Ce qui nous donne pour le total pour les services écoles jeunesse de 21 750 euros. Pour les autres bâtiments, le tableau électrique du transformateur basse tension de Montanglo pour 30 000 euros. Le gros entretien des bâtiments, c'est du récurrent. Les salles associatives, c'est les constructions modulaires qui sont envisagées aux 4 Saules pour 860 000 euros, celles qui sont partiellement financées par la région, complétées par les études et le bureau de contrôle à hauteur de 40 000 euros et le financement de la maîtrise d'œuvre pour 40 000 euros. Enfin, pour l'annexe de la mairie, l'espace service citoyen, un solde de dépenses de 40 000 euros. Ce qui fait 1 035 000 euros pour toute cette partie bâtiment. Pour la partie matériel et outillage, c'est du récurrent pour l'entretien à hauteur de 3 000 euros et les services techniques à hauteur de 7 500, total 10 500. Pour la sécurité incendie, c'est 40 000 euros liés à une provision de 15 000 euros pour le remplacement de bouches à incendie à la suite d'accidents, ça c'est de la provision, et 25 000 euros pour le remplacement de bouches à incendie à la suite des inspections que mènent régulièrement les services incendie. Pour les équipements sportifs, les dépenses sont de 492 000 euros à hauteur de 2 000 euros de matériel divers et de 460 plus 30 pour le bureau d'études pour le solde du terrain de football. Et enfin, pour ce qui est voirie, Ça doit faire 492. oui, ça devrait faire que 400, oui, 492, c'est ça? J'ai dit quoi? Ah bon. Pour la voirie, Non, mais il y a une somme qui a pas
une somme qui n'a pas dû se faire sous Excel. Non, c'est 27 2000. Oui, c'est 492. Oui, mais il y a 460 et 30. Ça fait 490. Non, oui, mais il y a aussi les 2000 de fournitures diverses, Juste au-dessus. de dépenses diverses. Il y a eu en total 462 000. Ben, il y a écrit 462 000. Ah non, mais Ah, il a fait 492. 492 bah, nous, c'est ce qu'on a, 490. Oui. C'est bon, monsieur. Ah non, c'est une donne de la commission finance. excusez-moi. Ah bah oui, mais ça change plus. Jusqu'à ce Ah non, qu'il il y a la vote. somme, elle est- Après le vote, ça change plus. Non, elle a 462. Elle a 462 aussi. Sur le document qui t'a été envoyé? Sur Teams, Sur Teams, c'est 490. Mais moi je l'ai sur papier à 492. Non, mais j'ai appris tout à l'heure. Bon, c'est 492. Et t'as combien au total, Karen? Au total, il y a combien? 462 Non, non, au total en bas, Total, général. Ah, le total des investissements, 2 247 250. Oui, donc c'était pas le dernier tableau en date, effectivement. Mais si. Ah non, moi j'ai des marges sur la commission. Alors, qui est-ce qui a le bon tableau alors Sur Teams. Sur Teams, Ah, tous les utilisateurs de tablette. Qui marche Si ça marche. Elle marche. Oui, c'est ça. C'est tout lié. Bien, je reprends au besoin. Alors, j'en étais à la voirie. La voirie, il y a un forfait récurrent qui est à hauteur de 180 000 € cette année. La réalisation de la fin des travaux du chemin du Haut-Montanvelo à hauteur de 350 000 €. La mise en place d'un carrefour avec signalisation lumineuse en haut de la rue du Général Leclerc. Avec là, pour tous ces projets, des bureaux d'études à hauteur de 20 000 €. Le remplacement de candélabres ou d'armoires vétustes, ça c'est de l'entretien, 15 000 €. La signalisation verticale, 5 000. 5 000 ou 9 000 9 000. Le mobilier urbain, 7 500. Les végétaux, 5 000. Les décorations de Noël, 5 000. Et les levées topographiques, toutes zones, 10 000. Et je vais relire le total de chaque chapitre pour que ceux qui n'ont pas le bon tableau puissent éventuellement corriger. Administration générale, c'est 36 500. École jeunesse, c'est 21 750. Autres bâtiments, 1 035 000. Matériel et outillage, 10 500. Sécurité incendie, 40 000. Équipement sportif, 492 000. Environnement voirie, 631 500. Total, 2 267 250. Ce qui est ramené à sa place dans le tableau précédent nous amène à un total de dépenses de 2 680 000 € équivalent au total des recettes. Question. Une question concernant la voirie. Je vois qu'il y a une somme de 350 000 € qu'on a vue en commission finance d'ailleurs. Pour 641 000, ça fait quand même plus de la moitié. Et quand on compare ça avec l'entretien pour toute la voirie communale, qui est à 190 000, est-ce qu'on peut avoir un petit peu quelques explications sur ce montant-là? Ça correspond à quel... C'est pas la même nature de travaux. Dans un cas, c'est une réalisation de voirie. Oui, mais Dans sur l'autre quel- cas, c'est de l'entretien de quelle voirie. longueur pour se faire un ratio de... Oh, ça fait 250 mètres. Mais il n'y a pas que de la voirie dans ces travaux-là. Il y a également de l'assainissement, c'est-à-dire du traitement d'eau. C'est où exactement ça? Le chemin du Haut-Montanvelo? Non, la partie qui va être reprise, parce que je pensais que c'était l'aménageur qui parle. L'aménageur a fait la part qu'on lui a imposée D'accord. dans l'aménagement. Le reste de la voirie, qui est un chemin communal, appartient à la commune, et donc c'est nous qui assurons le reste. C'est là où habite Magali, c'est ça? Exactement. Ah, c'est là où il y a 400 maisons, là, c'est ça? Oui, un peu plus. D'accord.
Donc 250 mètres, c'est ça, 250 mètres, ça fait 350 000 euros. Je répète, il y a Oui, non, j'ai tout bien le traitement compris, mais des voilà, eaux, y ça compris y est, des j'ai eaux collé, d'accord. qui découlent D'accord. de la partie faite par D'accord. l'aménageur. Ouais, c'est ça. D'accord. Non, non, mais c'est parce que je voyais plus où c'était. Maintenant, je vois la maison de Magali. Je vois. D'autres questions? Monsieur le maire, sur la salle des associations modulaires, quelle a été la procédure, je vous interrogeais, ça, un MAPA, un appel d'offres? Oui, quand même, ça a été un appel d'offres en MAPA. Et du coup, il est passé, parce qu'on n'a pas du tout été Un informé. appel d'offres en MAPA ne nécessite pas de réunion de la commission d'appel d'offres. Ouais, mais pour 860 000 euros quand même. Vous avez... 920 000 euros. Oui, mais il y a les études. Avec le bureau d'études. Il y a les études, on peut les passer, les 860 000, comment? Presque par transparence et par pour tout le monde. Je crois que ça a été, Jean-Luc. Alors, il y a juste pour faire. Il y a une commission de travaux qui a eu lieu juin ou juillet. Sur le sujet. Où, justement, c'était en MAPA. C'est confidentiel, hein, c'est confidentiel une commission de travaux. Hein, Où c'était en MAPA. Je parle au nom des habitants. C'était en MAPA, donc il n'y avait pas besoin de. Pour 860 000 euros. Il n'y avait pas besoin de convoquer tout le monde. Et je l'ai fait. Les membres de votre groupe Confidentielle. Une commission est confidentielle. étaient D'accord. On n'a même pas en parlé. Il aurait été bon quand même qu'il y ait la réunion de la commission d'appel d'offres. Je suis désolé. C'est tout, c'est pas. Il y a pas... Non, mais allez-y, de toute façon, il n'y a aucune obligation en termes de transparence. Mais on vous a présenté exactement. C'est confidentiel, t'as même pas en parlé là. T'as même pas en parlé, c'est confidentiel. Alors je comprends pas votre. Mais je demande de la transparence, alors comment ça s'est passé, 860 000 euros. Qui s'est réalisé et vous étiez présent. Où? Arrêtez, j'ai fait un compte rendu. Vous n'avez pas de trace de ça. C'est pas C'est pour le bizarre. choix, c'est une Pas commission. pour le choix ni le déroulement de l'appel Non, mais d'offres. si tu le prends comme ça à 860 000 euros sans aucune transparence pour la population, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Tu le prennes comme ça à la légère, Mais je suis c'est très pas- inquiet. De toute façon, il y a des critères d'attribution. Des critères, on vous les a présentés. Je vois pas. Je vais passer en conseil municipal. Je parle de transparence, je ne parle pas d'une commission. En commission, on peut dire tout ce qu'on veut. Là, on est devant tout le monde. Je demande quelle était la procédure pour 860 000 euros. Bon, très bien, donc c'est opaque. C'est opaque. Là-dessus. Bien, y a-t-il d'autres questions? Oui. Par rapport justement à ces salles modulaires, j'aimerais savoir si vous avez associé les présidents d'associations ou toutes les associations de Centeny pour savoir ce qu'il y aurait exactement comme activité au sein de ces salles. Alors ça n'a pas été fait spécifiquement. Ça, On a quand même échangé avec les. et il faut le refaire en fonction du dernier projet. Oui, on a fait, ça a été réfléchi avec eux. On n'a pas, pour répondre à la question, on n'en est pas encore à savoir. On a, même si on a évoqué certaines possibilités de transfert de certaines activités, on n'en est pas encore au stade de ce qu'on appelle le cartel chinois, où on prend l'un, on regarde l'autre, on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Oui, mais pour anticiper un projet Ça a été comme fait, ça a été fait. avant qu'il y a Ça a été avant. fait, ça a été fait. Bah oui, parce que non, Madame ça- Bessot, si, ça a été vous fait. dit en commission exactement qui allait bouger, monsieur le maire. Ça a été aussi. fait, on les a vus, on en a discuté, même à la dernière, on en a discuté même à la dernière réunion d'attribution des créneaux, on en a discuté en disant voilà, ces créneaux sont provisoires puisqu'il va y avoir une nouvelle salle, qui peut monter, qui veut bouger, vous avez... Attends, je t'interromps, c'est pas simplement sur les créneaux horaires, je te parle de l'équipement en lui-même. On en a dit- C'est-à-dire si, par exemple, tu mets des sols avec des tatamis, par exemple, pour du karaté, ou alors si après tu vas mettre des panneaux de basket, voilà, c'est ça. On en dont je te parle. a C'est-à-dire que discuté, sur les bien créneaux en horaires, amont. peu importe, Non, mais il faut savoir quelles associations vont rentrer dans ce on type en de a salle discuté, modulaire. bien en amont déjà au moment dès les premières conceptions du projet. Dès les premières conceptions du projet. Après, il y a des choses qui arrivent. Hein. Je vois à quoi tu fais allusion. Il y a des demandes de présidents d'associations qui arrivent au fur et à mesure où leur réflexion se fait. Mais en tous les cas, la réflexion
autour de de quoi on a besoin, quelles associations, quel type de sport, quel type d'activité, elles ont été faites dès la genèse du projet avec les présidents d'associations. Qu'après, il y a des volontés, des choses qui viennent, et la réflexion des présidents d'associations qui évolue avec le temps, on en a conscience, et comme disait M. le maire à juste titre, il y aura d'autres réunions et d'autres discussions. Et si effectivement, aujourd'hui, pour répondre à une question, on ne fera pas, on est dans un but de mutualisation et aussi d'efficience des équipements, on ne refera pas 2 tatamis si on conserve le dojo dans son lieu actuel, on ne remettra pas des tatamis à un autre endroit pour faire un endroit dédié, on ne fera pas 2 dojos, ça serait ridicule. Donc voilà, donc c'est ces choses-là dont on va devoir discuter. Même et s'il y a de nouvelles volontés, on en discutera, et pour l'instant, on a encore... on a encore le temps de discuter de tout ça. Et en tout état de cause, si tu permets, l'objet, c'est qu'il y ait davantage de volume disponible pour laisser se détendre ou s'élargir un peu l'activité associative. Je pense que pour établir un budget pour des salles associatives, il est bien d'associer les associations. Elles ont été associées dès la genèse. Elles ont été associées à l'époque où on a fait le projet initial, parce que je rappelle quand même que ce n'est pas le projet initial, on en est même très loin. Le projet initial, c'était un projet, j'ai noté quelque part, qui faisait 922 mètres carrés de surface additionnelle, qui s'est rétréci dans un premier temps, puis qui dans un deuxième temps s'est rétréci et a changé de technique constructive, tout simplement pour pouvoir rentrer à la fois dans ce que la région était dans les financements qu'on pouvait assumer, mais avec un choix de modularité qui permet, et de positionnement qui permet de l'étendre. On peut revenir, si on veut, pas en 2020, mais à 990 mètres carrés, si on veut les faire en modulaire quelque part. Non, mais les salles, enfin en tout cas dans la dernière version, c'est vraiment, même si c'était déjà l'idée dans les premières, c'est vraiment la modularité qui puisse justement s'adapter en fonction des besoins d'évolution des associations, des projets. Parce qu'aujourd'hui, une salle, on a besoin de 30 mètres carrés, c'est très bien. Devant, on a besoin de 2 salles de 30, on a de quoi les séparer. C'est une salle de 60. On ouvre, on veut vraiment garder cet aspect de modularité. Donc c'est vraiment justement de ne pas retomber peut-être dans certains travers qui aujourd'hui le bloquent avec les salles de Montanglo, qui ont été à un moment conçues, voilà, on veut une salle, on a besoin d'une salle de 30 mètres de lit pour 10 personnes, on fait une salle pour 10 personnes. Aujourd'hui, on a besoin de 15 ou 20, et ben, la salle ne sert plus à grand-chose. Donc on a vraiment cet esprit de modularité et on continuera à échanger avec les associations. Je pense à des problématiques comme le rangement, des choses comme ça sur lesquelles effectivement on a besoin de continuer à échanger avec eux, mais comme on l'a toujours fait. Et on peut, Lionel, ajouter un principe, je crois, qu'il faut se remémorer. Et ça, c'est important, le rangement. Il faut se rappeler de temps en temps les reproches que l'on a pu formuler depuis, ça a été conçu en 84, donc depuis 30 ans, à Montanglo, qui n'est pas modulable, qui n'est pas évolutif, qui n'est pas agrandissable. C'est une des raisons pour laquelle le choix fait là est celui de la modularité. Oui, mais j'attire quand même votre attention, monsieur le maire, ça fait quand même 2 salles de 70 mètres carrés plus une salle de 80 mètres carrés, oui, pour quand même la somme de 1,2 million. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Alors, faut avec savoir... un chauffage électrique, alors qu'on aurait pu quand même prévoir une pompe à chaleur, et une toiture qui n'est pas végétalisable. Ah non, je elle n'est pense pas qu'avec végétalisable. le temps qui va arriver, le climat qui se dégrade, je pense qu'on devrait être en énergie positive sur de tels bâtiments. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, j'ajoute simplement que dans les 860 000, il y a quand même toute la partie infrastructure qui est la même pratiquement en moins. Des salles, il faut des couloirs, il faut des WC, il faut... Non, oui, non, c'est pas ça. Il faut une dalle, il faut des réseaux. Oui, et quand on va l'agrandir, il faudra toujours agrandir la dalle et la dalle, oui, mais pas les réseaux. Les réseaux, ils seront prévus pour une surface très importante. Ils ne sont pas prévus dans le prix, là. Hein. Dans le prix, c'est pas prévu. Hein. Le raccordement, l'assainissement... Les réseaux aussi, bien sûr. Ah bah, sans ça... 1,2 million, oui, mais pas dans les 900 000, pas dans les 860 000. Et ensuite, l'entreprise que vous avez choisie, j'ai regardé l'entreprise, vous savez quelle est sa spécialité? C'est des bureaux éphémères pour la promotion immobilière. Bon, c'est les gens qui mettent, vous savez, des petites baraques de couleurs pour faire la promotion immobilière. Il ne faut pas que ça quand même. Et ça a des bureaux de vente, des bureaux de vente, et ça nous revient avec la surface utile à 4 000 € du mètre carré. C'est plus cher que les maisons
d'occasion centenoise. Là, on est sur du neuf. Et donc, des bureaux de vente éphémères qui durent quoi? 1 an? Là, quelle est la durée de vie? On prévoit quoi comme durée de vie? La même structure. Non, mais je te parle de l'entreprise qui a été Oui, choisie. moi aussi, je t'aurais Les dit, spécialistes de la... on Je est allé finis voir, ma... on est allé voir sur Oui, mais moi je regarde leurs plaquettes et ce pourquoi ils sont reconnus auprès des clients. Ce pourquoi ils se disent forts, c'est de l'éphémère. Oui, mais t'as deux, disons, les structures modulaires, tu as du basique, structure de chantier. Non, mais je parle de l'entreprise qui a été choisie, je ne parle pas du modulaire en général. Non, il faut parler de l'entreprise qui a été choisie. Je te réponds exactement justement par rapport à... Quand tu fais un appel d'offres, tu as les gens qui te répondent. Tu dois prendre le pas, ceux qui te répondent, tu dois prendre le moins de gens. Donc on a vu justement leur activité première, qui était justement tout ce qui était but de vente. Non, mais ça, en plus, je vais... Non, mais pas C'est toi, il s'en fout. Je te parle de bulles de vente. J'écoute. Donc on a vu que leur activité première, justement, c'était des bulles de vente. Par rapport à des structures, on a mis un bémol. Et j'ai ressorti la commission d'août 2018 où étaient présents M. Benu et Mme Delaperrière. Lors du jour d'attribution des marchés d'appel d'offres, je rappelais que cette commission se réunit afin de présenter les différentes attributions des marchés d'appel d'offres. Cela n'est nullement obligatoire puisque les marchés sont sous forme de MAPA. Et on présentait exactement les structures modulaires avec la consistance, les sociétés qui avaient répondu, les différents critères, le prix, le délai d'exécution, la valeur technique, les caractéristiques esthétiques, le classement que cela avait donné avec le nombre de points. Et en finalité, je stipulais qu'avec le DST de la commune, on allait voir une structure qui était à Corbeil-Essonnes, puisqu'ils avaient fait une école de voile, justement qui était différente d'une bulle de vente, pour voir exactement la qualité des matériaux employés. Et je peux te dire que ça n'a rien à voir avec une bulle de vente. Les qualités, tu as deux... Faire une bulle de vente, c'est un truc éphémère qui dure 3 à 6 mois. Tu peux faire aussi des structures qui durent 10, 15, 20, 30 ans. Oui, mais là, je répète, on a confié le marché à un spécialiste de l'éphémère. Non, parce que non, ils ont ça. Oui, mais je parle de l'entreprise. L'entreprise, On est d'accord sur l'objectif, mais l'acteur, c'est spécialiste de l'éphémère. Ils ne font pas que ça. Bon, mais oui. Bon, mais vous avez chacun vos convictions, on va pas On regarde leur chiffre d'affaires, ils font 6 millions de chiffre d'affaires, on va leur confier 1 million. Ils vont faire... Non, et ça augmente tout le temps. Là, tout à l'heure, Vincent parlait de 920 ou je sais pas. Si, non, tout à l'heure, tu disais ça coûte 1 million. Si vous voulez, on va faire presque le quart de leur chiffre d'affaires. Non, ça coûte pas 1,2 million. Si, au final. Mais non, on fait additionne les chiffres. Ça va nous coûter 1 million. 860 plus 60. Ça fait 920. Et la dalle? Elle est dedans. Les réseaux, c'est dedans. C'est dedans. D'accord. Oui, c'est complet. Bon, d'autres questions? Alors, on est sur la partie investissement? Ah bah oui. Oui. Alors, on a fini avec les fonctionnements. Hein. D'accord. Sur la partie investissement, en regardant, parce que vous faites un budget 2020, vous avez dit c'est un budget pour 2020 où le mandat s'arrête au mois de mars. On note que en fait, il y a eu 2 périodes sur votre mandat des 6 ans. Il y a eu les 4 premières années, en gros, où le budget a été presque stable, voire en diminution. Je parle en dépenses d'investissement. Ou d'ailleurs, à chaque fois, ce que vous prévoyez, donc le budget prédictif, si on prévoit par exemple 2 millions, c'est ce qui s'est passé, et on a réalisé en dépenses 2 millions. Sur l'année 2019, vous n'avez pas prévu 2 millions, vous aviez prévu cette année 2,9 millions. Et finalement, on a réalisé grosso modo 2,1 millions. Donc il y a 800 000 € qu'on n'a pas pu faire. Alors c'était une volonté, mais en fait... Non, ce n'était pas seulement une volonté. Les salles, on ne les a pas fait, le contrat n'était pas signé. Mais en fait, il y a une explication à tout ça. C'est qu'en fait, depuis en gros 10-15 ans, nous faisons à chaque fois maximum 2 millions, 2 millions par an. Pourquoi? Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des moyens humains. Il faut faire un appel d'offres, il faut des services techniques, faire des réunions avec la population, il faut faire
des analyses, des études, et finalement, on réalise chaque année, en gros, 2 millions, 2 millions 2, parce qu'on ne peut pas faire plus. Et le fait de, en dernière année comme ça, alors que pendant les 10 dernières années, on faisait maximum 2 millions, dernière année, comme par hasard, 2019, nous prévoyons 2 millions 9, et on va faire tout ça, mais en fait, on ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas possible, puisque finalement, on n'a fait que 2 millions 100 dans le réalisé, nous sommes à 2 millions 100. Et là, année électorale, année de changement, vous n'allez plus être le maire. Si vous étiez le maire, on pourrait dire, bah oui, monsieur le maire, vous continuez, c'est bien. Là, vous remettez un budget à 2 650 000, où finalement, en réalisé, nous allons faire quoi? 2 100 000. Et donc finalement, vous engagez des travaux qui sont à peine votés, à peine étudiés, sur des budgets, et finalement, on ne le fera pas. Donc si vous voulez, votre budget d'investissement, moi je pense qu'il faudra en rester à ce que vous disiez. C'est très bien, vous avez été chercher un chèque de 700 000 € pour cette salle de multi-activité. Mais je pense que là, on va trop multi-association, on va trop vite après dans la réalisation, parce que vous remettez encore un budget à 2,6 millions, qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a des services techniques, il y a les recettes, il y a la validation, il faut anticiper les choses, pouvoir faire des réunions publiques, voir plus de transparence, on est d'accord, mais finalement on ne l'a pas fait. Je pense que ce budget à 2,6 millions, qui est un budget, comme vous dites, vous reconduisez, non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste de dire on va reconduire, puisque cette année, on n'a même pas été capable de faire 2,2 millions. On n'a fait que 2,1 millions. Comment voulez-vous, quand vous ne serez pas là en 2020, qu'on puisse dépenser 2,6 millions? Mais je pense qu'on ne dépensera pas forcément 2,6 millions. Il y a tous les ans des glissements qui se produisent pour des raisons diverses de disponibilité de fonds. Et puis il y a une autre raison, Eric, c'est pas à toi que je devrais la rappeler, tu me l'as fait remarquer assez souvent. Il faut financer, il n'y a pas besoin que des efforts, entre guillemets, du service technique, un certain nombre, mais il faut financer tout ça. Or, une de nos lignes bleues des Vosges en matière de financement, c'est le taux d'endettement. Je dirais, monsieur le maire, ce n'est pas le problème du financement. Le Ah financement, si, c'est un problème aussi. vous avez obtenu 500 000 € à combien? 0,9. L'argent aujourd'hui, coule à flot. C'est pas un problème le financement. Il n'est pas cher, l'argent n'est pas cher. Ce qui est compliqué, c'est de réaliser et de le faire correctement. L'argent n'est pas cher aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est de réaliser et de le faire J'entends bien. Joël me dire qu'on est en train de charger la barque du remboursement pour les centenois chaque année. Et là, je serais plutôt d'accord avec lui. C'est à ça que je suis Le problème n'est attention. pas de financer. C'est pas les taux. On le voit bien. Parce que les taux, effectivement, ils ne sont pas chers, ils sont en fonctionnement. Les Nous taux, avons en fait plus. une marge même sur les investissements cette année. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé assez. Pourquoi? Parce que pour dépenser, il faut faire bien. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, faire des réunions, des commissions, en parler en conseil, des réunions publiques, des recettes, un calendrier, anticiper. Et on ne fait pas ça au dernier moment. Il faut anticiper et planifier. C'est ce qui a été dit. Je vais vous rappeler quand même que... Tu apprends au maire comment faire. Non, pas du tout, parce qu'il a... Non, la conclusion, c'était quoi? C'était justement de féliciter le maire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusque les 4-5 années du début de son mandat, il a prévu, il a fait. Il avait prévu 2 millions, 2 millions 2, il a réalisé à la virgule. Je rappelle qu'en termes d'investissement, il faut prévoir, il faut tout prévoir, et pas avoir d'écart. Et la dernière année, nous sommes sur 2 millions 9 et on ne fait que 2 millions 100. On ne pouvait Par pas exemple, faire le plus. terrain de foot, tu le sais très Le bien. terrain de Il ne peut foot, pas il y a aller des- dans le temps c'est à tout. cause de la météo. C'est pas C'est le terrain de foot c'est pas qui a faire. glissé. C'est un problème de météo. Donc forcément, ça déplace en 2020. Il n'écoute jamais les réponses. Donc chacun fera sa lecture, mais pendant 5 ans c'était très bien, et la dernière année ça dérape. La salle, elle aurait dû être faite plus tôt. On a commencé en Le foot, 2017 on en les parlait équipes. dès 2014, la fédération, la Coupe du Monde, dès 2014. Voilà. Mais on- Pourquoi on fait ça au dernier moment? Mais le foot, pourquoi on le faisait au dernier moment? Parce qu'on n'avait pas eu de financement. Parce que le foot, on l'a eu très récemment. Non, on a l'a eu l'année sous-investi. dernière. Nous avons sous-investi pendant 4 années. C'est dans les chiffres. Vous n'avez pas assez investi? On a Si je sous-investi. peux me permettre une remarque, mais celle-là, elle est off. Malheureusement, Elle vise le futur. J'espère que personne pense qu'on sous-investit. nous parce sous-investissons, monsieur le maire. Alors attention à ne pas surinvestir. Non, mais regardez, les chiffres sont là, regardez les chiffres. Vous avez sous-investi, vous aviez prévu à chaque fois, on a toujours réalisé moins. Chaque année, ça a été pareil. Même avec les DM, regardez. 2014, 2 millions 100, 1 million 6, 1 million 7, 1 million 8. C'est passé, vous avez...
En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de réaliser. C'est compliqué de réaliser. L'argent, c'est pas un problème. C'est d'anticiper, de prévoir. Les chiffres sont là. Bon, C'était pas faire plus avec moi. je ne discuterai pas plus sur cet aspect-là des Je choses. ne fais que relater les chiffres, hein, monsieur le maire. Oui, oui, c'est vrai, mais C'est je une ne les lecture des interprète chiffres, pas de la il y même a- façon. Mais aucun jugement de valeur, je ne fais que répéter des chiffres. Non, moi non plus, je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement qu'on ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Alors, ça c'est tout à fait possible, ce qui fait que je vais revenir, parce que je ne sais plus où j'en suis. J'avais oublié les investissements tout à l'heure, mais nous avons voté la police. Donc on va revenir au budget général, que je vais résumer de façon à ce qu'on sache quand même où on s'engage. Le budget de l'année 2020 qui nous est proposé comporte 2 chapitres, une section de fonctionnement, une section d'investissement. La section de fonctionnement vous est proposée équilibrée, forcément, à 6 560 500 € de recettes comme de dépenses. Et la section d'investissement vous est proposée à 2 680 000 de recettes comme de dépenses. Voici les chiffres sur lesquels je vais vous proposer de vous exprimer dès maintenant. Qui s'oppose à ce budget? 2 oppositions. Je m'y oppose pour 3 raisons. Oui, je finis de voter parce que sans ça, je vais m'en mêler encore et je te passe la parole. Qui s'abstient? Ce qui donne. Bien. Explication de vote. Oui, je m'y oppose pour 3 raisons. La première, il s'agit du terrain de foot. Ce projet, ce sujet n'a jamais été évoqué, ni en réunion de majorité, ni en réunion d'adjoints, encore moins en conseil municipal, ce qui veut dire que les 750 000 € que vous coûtez ce stade de foot n'ont jamais été votés. Et donc c'est l'argent des Saint-Benoît que l'on a utilisé sans véritablement qu'il y ait des débats démocratiques. La deuxième raison concerne les constructions modulaires. Alors je ne reviendrai pas sur le montant, effectivement il est assez important pour une salle de 300 m² à peu près, mais surtout ces constructions modulaires viennent se poser à un endroit du paysage qui est particulièrement important à Sancy puisqu'il s'agit de l'entrée de la forêt. Alors je le rappelle, la forêt Notre-Dame est une forêt qui est classée forêt de protection depuis 2016 par le Conseil d'État, qui est la plus haute protection pour un ensemble forestier. Et là, en commission urbanisme, j'avais posé la question de savoir s'il y avait eu une étude d'impact, ou en tout cas une évaluation environnementale et paysagère, mais je vois que Philippe, tu avais sans doute mal compris ce que je disais, car je n'ai jamais fait référence au code de l'urbanisme, mais bien évidemment au code de l'environnement, et tout le monde le sait, en tout cas j'imagine dans les rangs des adjoints urbanisme ou encore travaux. Depuis 1976, la loi de la protection de la nature, 1996, la loi paysage, 1993, loi paysage, et 2016, la loi sur la biodiversité, il est hors de question dans des paysages comme cela de poser des projets, notamment des équipements publics, sans envisager quelque étude que ce soit. Je peux vous donner le numéro de l'article si cela vous intéresse, vous irez chercher par vous-même. Donc ces constructions modulaires vont se poser d'ailleurs dans un ensemble d'équipements publics qui n'ont pas été pensés les uns par rapport aux autres. Le stade d'un côté, pardon, le gymnase d'un côté, la LSH de l'autre, et maintenant on vient positionner devant, parce que ma foi c'est peut-être là où on pouvait le mettre et pas ailleurs, on vient poser ces constructions modulaires. C'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, qui n'est pas la moindre, c'est, je l'ai déjà dit, on le sait, les collectivités locales ont l'obligation chaque année de voter leur budget au 15 mars, sauf bien entendu, lorsqu'il s'agit d'une année électorale, où elles peuvent le faire jusqu'au 30 avril. Donc je me pose la question, pourquoi cette précipitation? Et j'étais un peu surprise d'ailleurs à la lecture de la lettre de M. Stéphane Zin qui disait cette année, on est en année électorale, on va avancer le budget. Ben non, justement, c'est le contraire que l'on fait en année électorale. On prend son temps, on vote le budget jusqu'au 30 avril, d'autant plus que Jean-Claude, tu ne te représentes pas, et je pense qu'il aurait été plus respectueux vis-à-vis en tout cas du choix des Centenois le soir du 22 mars, de laisser à l'équipe qui sera en place le choix du budget et du projet qu'elle aurait souhaité présenter aux Centenois. C'est la raison pour laquelle je vote. Alors, je n'ai pas l'intention de répondre à chacun de tes points, mais je dirais simplement 2 choses. La première, c'est la gestion de l'espace des 4 saules. Elle a fait l'objet d'une étude architecturale, mais c'est un mandat où tu n'étais pas parmi nous. Donc le positionnement des bâtiments avait déjà été envisagé à cette époque-là, positionnant divers bâtiments, et il y en avait un à l'endroit où la salle, alors c'était pas cette salle, c'était une autre salle de sport.
qui était là à cette époque. C'est une étude qui a été effectuée et qu'on a conservée. C'est pour ça que cet espace est utilisé pour des équipements publics. Ce n'est pas l'entrée de forêt. L'entrée de forêt, c'est 50 mètres. Et les 50 mètres d'entrée de forêt, ils commencent de l'autre côté des maisons du domaine, puisque ensuite, ce n'est pas de la forêt de ce côté-là, c'est des prés, des terrains. Oui, le paysage, c'est pas à 50 mètres qu'on l'apprécie. Le paysage, il est déjà, si tu veux être critique, affecté, entre guillemets, par la présence du gymnase. C'est vrai qu'il est important, c'est pas négligeable. La deuxième réponse, pourquoi ce budget? Je l'ai dit tout à l'heure, en particulier en matière d'investissement, c'est parce que je voulais que les engagements dont je me considérais comme redevable soient tenus. Voilà, c'est tout. Bien, cette fois-ci, je vais vous proposer de vous exprimer sur le budget. Non, mais c'est fait. Ben oui, on n'a plus rien. Si, le compte rendu. Alors, le compte rendu du 16 décembre, vous l'avez tous reçu. Il a été lu par le secrétaire. Avez-vous des questions ou des commentaires sur sa rédaction? Moi, j'ai deux remarques. Je t'en prie. Sur la page 2, le troisième alinéa avant la fin. Avant la fin. Donc, Monsieur le maire évoque, alors on a mis la suppression de la taxe d'habitation sera compensée par la perception de la taxe foncière auparavant perçue par le département. Oui, ça sera compensé partiellement. Ça prête à confusion. En fait, c'est la part de perception de la taxe foncière par le département qui est reversée aux communes. Oui. Une partie. Oui. Hein? Parce que la taxe foncière, une partie va à la commune et une autre partie au département. Et c'est la partie qui allait au département qui va revenir à la commune. Voilà. Qui revient à la Oui. commune. Ouais. Donc dans la rédaction, il faudrait peut-être Il mettre... faudra compenser par la perception de la part départementale de la taxe foncière. Voilà. C'est comme ça que c'est exprimé dans les textes. Sur le bâti. Pardon? Pas uniquement sur le bâti. Pas uniquement Sur le bâti. Oui. Taxe foncière sur le bâti. Pas non bâti, ça compte. Pas le montant. Non, exact. C'est pour ça que je donnais cette Oui, ok, c'est vrai. Enfin, en l'état actuel des informations gouvernementales. La deuxième, c'est on parle d'un ratio de 0,64. Il faudrait peut-être dire que c'est le ratio de la dette sur les recettes fiscales. Oui, c'est ça. Exact, oui. Parce qu'on a l'habitude d'en parler. Oui, mais la personne qui va lire... Oui. C'est tout. La deuxième. C'est page 3. On a ici. Dire que c'est le ratio de la dette sur la recette fiscale. Lequel ratio est de 0,64. Et devrait être de 0,62 au début de l'année prochaine par rapport à ce budget-là, puisqu'il n'y a pas d'emprunt dedans. Bien. Qui s'oppose à l'adoption du compte-rendu? Personne. Qui s'abstient? Personne. Merci. Bien, Valérie, y a-t-il des informations territoriales ou métropolitaines? Non, les vœux du territoire ont lieu, les vœux de la métropole vont avoir lieu la semaine prochaine. Demain, non? Ou la semaine prochaine? C'est en même temps que l'inauguration du poste de police. En particulier, on va avoir évidemment un bureau métropolitain bientôt, au mois de février, le 11 février. On aura quelques conseils pour que je puisse vous tenir informé. Merci. Alors, oui, mais allez-y Florence, expliquez à chacun ce qu'il doit signer dans le budget. budget. Signature du budget, vous signez à côté de votre nom et à côté du nom de la personne que vous représentez.
Jean-Claude, je coupe.